Comment saisir toutes les opportunités? Comment ne plus jamais hésiter avant de passer à l'action? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui une fois de plus comme toutes les semaines. J'aimerais dans cette vidéo aujourd'hui vous partager 3 erreurs qui nous empêchent justement de saisir les opportunités, d'aller de l'avant, de passer à l'action. Et les 3 choses finalement qu'il faut mettre en place pour ne plus jamais hésiter et actionner le bouton à chaque fois. Donc les 3 erreurs, la première c'est tout simplement de passer à l'action sur un objectif. Ça c'est la première erreur. Parce que passer à l'action sur un objectif, en cours de route on va forcément se démotiver, en cours de route on va forcément rencontrer des obstacles. Et donc du coup, le but est trop loin en fait. Un objectif, c'est souvent un objectif quand même à long terme. Et donc du coup, il faut le décomposer, il faut le découper en étapes en fait, en phases. Et à partir de là, du coup, il y a des petites actions qui se mettent en place. Voilà, des paliers qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on va avoir de la satisfaction au cours du voyage et qu'on va arriver au but final. Mais si vous avez simplement l'objectif en tête, sans avoir de plan, sans avoir rien, sans avoir de pas à pas, vous allez forcément vous démotiver en cours de route et vous ne passerez pas à l'action. Donc, première chose, ne jamais partir sur un objectif, surtout un objectif long terme du style « j'aimerais être indépendante financièrement ». Être indépendante financièrement, il y a plein de manières de le devenir, donc il faut réfléchir aussi au pourquoi du comment, ou plutôt au comment. Donc voilà, la première chose, ne partez pas avec un objectif seulement en tête pour activer le bouton, parce que ça vous ne mènera pas à grand chose. C'est comme passer à l'action sur j'aimerais séduire une femme ou un homme. Vous ne pouvez pas passer à l'action comme ça, genre je veux sortir avec cette femme ou avec cet homme. Il y a forcément un chemin avant. Il faut forcément se dire que voilà, je vais avoir un premier contact avec elle, mais je ne vais pas sortir de suite avec elle. Il faut que je sache que voilà, aujourd'hui, le premier contact, c'est pour peut-être potentiellement se revoir. Après, c'est peut-être potentiellement pour aller au cinéma. Enfin, voilà, il faut y aller étape par étape. Encore une fois, vous ne pouvez pas actionner un bouton en vous disant « Ok, j'y vais et si je me fais jeter, bah voilà, c'est bon, j'arrête. » J'abandonne parce que bah non, forcément vous allez passer par ce genre de phase, on n'a pas tout comme ça d'un coup et il faut juste avoir aussi un peu de patience et prendre les choses comme elles viennent, les faire petit à petit. Deuxième erreur que l'on fait, c'est d'activer le bouton un peu trop vite du coup, de passer à l'action un peu en mode impulsion sans avoir forcément très réfléchi. Et donc là, c'est pareil, ça ne nous mènera pas bien loin puisque sans plan, encore une fois, on ne va pas au bout des choses. Donc il faut l'avoir un minimum réfléchi quand même, il faut l'avoir un minimum pensé. Et là, forcément, on aura de la régularité et on aura de la discipline tout au long du voyage. Encore une fois, j'aime bien prendre voilà, l'exemple de séduire un homme ou une femme, ça change un petit peu des exemples business. Vous voulez parler à une femme ou à un homme, il faut quand même penser un petit peu en amont sur ce que vous allez lui dire, voilà, sur le discours que vous allez tenir. Vous ne pouvez pas juste y aller en vous disant « Ok, je me lance, c'est bon, j'y vais, aller » et arriver de but en blanc sans avoir pensé un minimum ce que vous allez dire ou comment vous allez rebondir sur ce qu'elle va dire ou ce qu'il va dire. Donc voilà, un minimum de préparation, sinon, sinon on se ramasse. Donc voilà, pensez un minimum à ce que vous allez dire, ce que vous allez répondre en fonction de la réaction de la personne en face. La troisième erreur qu'on fait, c'est de trop vouloir bien faire les choses. C'est le perfectionnisme finalement. Le perfectionnisme qui nous empêche en fait d'actionner parce que on trouve jamais assez bien nos idées, on trouve jamais assez bien la chose, on n'est jamais satisfait. Du coup, on le fait pas. On le fait pas, on se lance pas parce que c'est pas assez bien. Donc ça c'est aussi attention, un point sur lequel il faut faire, il faut être vigilant parce que d'être perfectionniste c'est bien, mais rappelez-vous une chose, fait est mieux que parfait.
Donc voilà, à partir du moment où vous faites les choses, derrière vous en retirerez forcément quelque chose et vous vous rapprocherez de votre but plutôt que de rester finalement bloqué et de vouloir toujours faire les choses parfaitement et au final rien faire. Voilà pour les 3 erreurs qu'il faut vraiment avoir en tête pour passer à l'action efficacement. Et je dirais les 3 choses justement qui vont vous permettre de passer à l'action et plus jamais hésiter, c'est justement savoir se lancer. Déjà dans un premier temps, savoir se lancer. Selon les scientifiques, il faut se lancer dans les 2 secondes où on décide de passer à l'action. Si on passe les 2 secondes, on commence à avoir la tête pleine de pensées, plein de parasites qui nous empêchent finalement d'actionner. Deuxièmement, comme je le disais, il faut s'organiser un minimum quand même pour passer à l'action. Si on veut avoir derrière la motivation et vraiment faire les choses, il faut l'avoir pensé un minimum. Donc on va dire qu'il faut un plan d'action étape par étape. Par exemple, je veux devenir indépendante financièrement. Dans les 3 mois, je veux avoir trouvé un appartement. J'aurais épluché toutes les annonces, j'aurais fait des visites et dans 3 mois, il faut que j'ai l'appartement. Dans 6 mois, il faut que j'ai fait tel chiffre d'affaires. Voilà, il faut toujours, dans le plan d'action, il y a les étapes, l'action et il y a aussi des dates butoirs parce que sinon, on va avoir tendance à soit repousser les choses, soit faire traîner les choses aussi. Il faut savoir aussi se restreindre en temps parce qu'encore une fois, dans mon cas qui suis perfectionniste, on va traîner sur une tâche jusqu'à être satisfaite. Sauf qu'en fait, on n'est jamais satisfait, c'est jamais assez bien. Donc il faut vraiment arriver à se mettre une limite. Et pour avancer parce que sinon on n'avance pas, vraiment. Et donc la 3e chose pour passer à l'action, ce serait d'analyser ses résultats. Voilà. Après de passer à l'action, il faut arriver à réaliser un petit peu ce qu'on avait prévu, ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on a bien mesuré, mal mesuré, qu'est-ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est bien moins passé, pourquoi. Et donc réajuster un petit peu les paramètres au fur et à mesure, faire une petite analyse. Et si on n'arrive pas à être dans les temps, c'est pas grave, c'est que soit l'action demandait plus de temps, soit c'est nous, encore une fois, qui nous sommes laissés dépasser par notre perfectionnisme. Et du coup, voilà, faut vraiment faire cette prise de recul, prendre ce recul justement pour réajuster les paramètres et continuer régulièrement à mettre des actions en place selon ce qui se passe et selon comment on se comporte, selon comment les choses avancent. Et c'est seulement comme ça qu'on aura forcément des petites satisfactions qui vont s'accumuler et qui vont nous permettre de garder justement cette motivation au fur et à mesure du chemin que l'on parcourt. Voilà pour ces explications. J'espère que ça vous aura aidé pour passer à l'action. N'hésitez pas. N'oubliez pas la phrase surtout magique pour passer à l'action, c'est « j'ai quoi à perdre ?» Honnêtement, j'ai quoi à perdre et surtout, qu'est-ce que j'ai à gagner? Parce que voilà, si vous voulez continuer à faire partie de ces gens qui ne font rien et donc il ne se passe rien dans leur vie, très bien, par confort, c'est bien, mais forcément derrière, il ne se passera pas grand-chose. Alors que si voilà, vous y allez, vous essayez petit à petit de sortir de votre zone de confort, de faire des petites choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, je vous garantis que derrière, votre vie sera forcément meilleure et vous aurez plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Et surtout aussi, rappelez-vous d'une chose, toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont actionné ont échoué. D'accord? On va tous échouer à un moment donné et c'est pas la fin du monde, on n'en meurt pas. Au contraire, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer et de progresser. Sur ce, j'espère que vous êtes encore avec moi dans cette vidéo.
et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour le nouvel épisode Challenge ta vie. N'hésitez pas, croquez la vie à pleines dents, allez-y, essayez-vous à plein de choses. Vous verrez, ça vous apportera que du bon. J'en suis la preuve vivante, vraiment. Donc voilà, sur ce, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, sur mon site Challenge ta vie. Suivez-moi sur cette chaîne, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.